Némi Abajou et Barch, bonjour. Oui, bonjour monsieur les journalistes. Je rappelle que vous êtes président porte-parole des victimes du naufrage du 3 octobre dernier sur les eaux de l'Aïkivu. Vous étiez parti à Kinshasa pour des plaidoiries pour qu'il y ait donc en faveur des victimes également la réouverture de la route nationale numéro 2 comme à Bukavu. Et là je vois les tronçons 5 jusqu'à Bremana qui jusqu'à n'est pas opérationnel suite à la guerre du 23 et les forces armées de la RDC. Aujourd'hui, nous apprenons que vous êtes vous venez de vous rencontrer avec la MONUSCO. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre échange? Oui, à notre qualité de défenseur d'abord des droits de l'homme, mais aussi président et porte-parole des victimes du bateau Merdi du naufrage du 3 octobre 2024. Nous avons bien sûr été à Kinshasa pour une mission. Et la mission était de mener des plaidoyers en faveur de ces victimes. Nous sommes de retour après avoir organisé l'Assemblée générale pour la restitution. Nous avons été obligés, encore une fois, de continuer avec les plaidoyers. Là, nous venons juste de la MONUSCO. Comme vous nous voyez, nous avions été une délégation. Nous nous sommes vus avec l'équipe de la MONUSCO, les décideurs. Et nous sommes vraiment très réjouis par rapport à l'accueil que la MONUSCO nous a réservé. L'entretien que nous avons eu à mener avec la MONUSCO, surtout que nous avons parlé sur la réouverture du tronçon routier Minova-Goma. C'est ce qui a fait les vifs de notre descente à la MONUSCO, avec laquelle nous venons d'échanger suffisamment. Et sur la question, nous avons été édifiés quant à ça. Alors, la population de Mufonyishanga, de Minova, également de Goma, qui avait l'habitude de se rendre et de faire des échanges, peuvent donc retenir quoi de ce qui vous venez de parler avec la MONUSCO concernant la réouverture encore de ce tronçon? Nous allons d'abord appeler tout le monde de s'approprier ces plaidoyers parce que nous visons l'intérêt de tous. C'est tout le monde qui est usager de la route. Et c'est pour cela que nous disons que nous appelons tout le monde en fait de s'approprier ces plaidoyers, en fait que ça puisse aboutir à un issue meilleure. Nous disons que cette fois-ci, ce que nous sommes en train de réclamer, c'est la voie du sang pour les prix du sang. Je veux dire quoi par là? Nous sommes martyrisés, nous avons des martyrs qui nous ont quittés, qui ont été forcés de nous quitter et à l'occasion de rien. Parce que, en tout cas, personne ne s'y attendait. Et les disparus, on ne peut pas dire que non, ils ont eu à s'affronter contre quelqu'un ou bien dans une guerre. Et c'est pour cela que nous disons que c'est une occasion de rien. Et là, nous avons dit que c'est le gouvernement qui doit porter toute la responsabilité par rapport à ça. Parce que, en amont comme en aval, nous avons eu à dire que c'est les gouvernements qui devraient être prévoyants par rapport à tout ce qui se vit sur ces eaux. Aujourd'hui, nous avons parlé avec la MONUSCO en tant que protectrice de la population, surtout par rapport à son article, à l'article 27 et 17 des Nations Unies de 2023 qui donne à la MONUSCO les mandats de la protection efficace, des rapides, dynamiques et intégrées des populations civiles. Donc, nous avons cette invitation solennelle de venir auprès de la MONUSCO, en fait d'inviter la MONUSCO de nous accompagner dans tout ce que nous sommes en train de vouloir l'opérationnalisation des trafics sur les tronçons routiers en fait de sauver les vies humaines. Je veux dire que ce problème est en train de gangréner la population dans beaucoup. Et aujourd'hui, nous avons dit qu'il y a eu naufrage. Mais nous sommes en train de pressentir qu'il y en aura d'autres si rien n'est fait en prévention. Et c'est pour cela que nous disons que nous ne savons pas et nous ne voulons pas continuer à compter sur les trafics sur les eaux.
Donc nous voulons qu'écoute, la route soit encore une fois opérationnelle. Et c'est facile parce que nous avons dit qu'avec d'autres axes comme Goma, Rutshuru, Goma, Kiwanja, Goma, c'est pas moi, Ngungu, c'est passable, ça s'est fait. Pourquoi ne pas prendre le modèle et les calquer sur la route, les tronçons Minova et Goma? S'il faut payer des taxes, on est habitué. On peut payer les taxes pourvu que quand même les trafics soient sécurisés. Et c'est pour cela que nous disons qu'en tout cas nous sommes là et que si rien ne pourra être envisagé, ou bien si rien n'est fait, nous invitons la population. Parce qu'on doit quand même amener le gouvernement à sentir que la population en a besoin. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Nous voulons vraiment à tout prix, nous voulons que la route soit ouverte. Ne craignez pas lorsque vous dites qu'on puisse faire encore la réouverture des tronçons Goma-Minova, alors qu'il y a dans certaines localités sur cette route, il y a des rebelles comme Chacha, il y a un problème qui rote, il y a des problèmes. Est-ce que Minova, comme ce sont des zones jusque-là qui ne sont pas touchées comme Bweremana, où il y a une grande résistance de Wazalendo et FARDC, est-ce qu'il n'y aura pas des infiltrés de ces rebelles? Ne craignez pas cela? Bon, au fait, nous allons servir de la ville de Goma, qui est notre. C'est notre ville, nous tous. Pourquoi pas il n'y a pas infiltration de Rutshuru vers Goma, ou bien infiltration de Kiwanja, de Kichanga vers Goma? Pourquoi seulement on peut dire que Minova et Goma, c'est là qu'il peut y avoir des infiltrations? Et pourtant, je nous disais que la voie la Christ, elle est ouverte à tout le monde. Pourquoi ne pas faire des infiltrations à partir des eaux? Et d'ailleurs, nous disons que non, c'est là que ça filtre, c'est là que ça donne une grande ouverture à l'ennemi d'ailleurs. Parce que les eaux ne sont pas tellement contrôlées, mais la route, on peut savoir que ça peut être contrôlé. Mais dire que non, ça peut servir d'infiltration, ça c'est, en tout cas, c'est vouloir encore une fois tromper la vigilance de la population. Nous voulons que la route soit opérationnalisée, parce que nous en avons tellement besoin. Et ce n'est pas de la magie qu'on va créer. Je vais dire que les M23, et les Wazalendo, et les FARDC, tous nous sommes humains. Et nous avons besoin de communication. Pour la vie, pour sauver la situation humaine, nous devons quand même nous constater à donner ce que nous avons comme participation, comme contribution, afin que l'homme soit quand même protégé. Si les M23 peuvent se dire que non, ils sont venus pour juste protéger la population, pourquoi nous martyriser ainsi? Pourquoi? Et si réellement les FARDC sont là pour nous aussi, pourquoi ne pas lutter afin que la route soit praticable? Si les Wazalendo sont là pour nous, en tout cas nous les demandons de nous laisser libre passage. Nous en tant que civils, nous ne sommes pas vraiment dans leur conflit. S'ils ont à se battre, ils peuvent chercher intérêt, là qu'ils peuvent aller se battre, mais qu'ils nous laissent en paix, que les civils puissent s'évacuer à nos occupations. Aujourd'hui, vous allez comprendre avec nous, il y a tant de populations qui se sont déplacées vers Minova. Les déplacés sont tellement nombreux. Et là, la vie devient un peu difficile parce que nous sommes un peu cloisonnés. Il faut qu'on arrive quelque part à désenclaver ces populations. Et si, par exemple, celui qui a fui la guerre, nous avons identifié nombreux déplacés qui ont connu aussi le naufrage. Donc, ils ont fui la guerre vers Minova et en voulant quitter Minova pour Goma, ils ont chaviré avec les commerçants. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se vit aujourd'hui? Donc, nous voulons dire qu'en tout cas, la route elle est prioritaire pour nous et nous demandons toutes les parties en conflit de nous laisser, nous civils, les passages libres. Nous ne dépendons pas vraiment de leur, même si nous sommes victimisés par cette guerre, mais en tout cas, ça ne nous engage pas. En tout cas, ça ne nous engage pas, nous disons et nous répétons que la route soit ouverte pour tous les passagers. Donc, aucune décision finale n'a été prise par la MONUSCO, également le gouvernement congolais pour la réouverture de la route. Jusque-là, nous continuons avec les démarches. Nous continuons avec les démarches. Il y a promesse, bien sûr. La MONUSCO va se consulter avec le gouvernement et nous attendons vraiment incessamment parce que nous croyons que ça va aboutir. En tout cas, ça va aboutir. Nous avons demandé à la MONUSCO de faire des sommiers, en tout cas de tout sommier, afin qu'elle puisse communiquer avec le gouvernement. Nous avons été même
au gouvernement, nous avons parlé depuis la présidence, nous sommes allés même au Conseil national de sécurité, nous avons aussi foulé nos pieds à l'état-major général à Kinshasa, nous avons aussi eu à introduire nos correspondances dans le ministère de la Défense et anciens combattants, nous avons été à la DEMIAP, nous avons été à la maison civile militaire, nous avons été au palais de la nation, nous avons été au palais du peuple. Où est-ce que nous n'avons pas foulé les pieds pour demander que la route soit encore une fois opérationnalisée? Et au fait, nous voulons que cela soit concrétisé. Et si ils peuvent peut-être dire que non, ça ne concerne pas le gouvernement, bon, nous le avons dit qu'on va marcher dans la route, on va essayer de nous battre, nous prendre en charge. Et la charge va encore une fois incomber sur les épaules du gouvernement, même aussi les M23. Et c'est pour cela que nous demandons de nous laisser, nous, civils, nous, population civile, de nous laisser vraiment libre passage afin que nous puissions voir comment vaquer à nos activités. Parce que ceux-là qui sont encore une fois victimisés, ce sont vraiment des Congolais qui sont chez eux et qui ont droit à des libres circulations. Pourquoi nous cloisonner quelque part? Pourquoi nous enclaver quelque part? Et pourtant, l'eau aussi qui pouvait nous servir de quoi ça, de voies pour communication, pour vaquer à certaines occupations, ça constitue aujourd'hui un grand danger plus que la route même. Némi Abajou, et nous vous remercions. C'est nous qui vous remercions, monsieur le journaliste.